Nous sommes dans Hochelaga Maisonneuve, en pleine crise du logement. Ici, on le sait, les subdivisions d'immeubles sont interdites. Pourtant, cet immeuble, situé sur la rue Sainte-Catherine, A bien failli être subdivisé. Comme le montre cette affiche, les élus ont approuvé des travaux à venir. Alors que Québec a interdit pendant 3 ans tout ce qui était éviction de locataires par rapport à des subdivisions. le projet a été déposé au comité consultatif en urbanisme et celui qui l'a mis de l'avant a fait croire que l'immeuble était vacant. Ils disent que l'immeuble au complet est vacant, mais j'habite là. Pourtant, il y a bel et bien des locataires ici. La madame, ça fait, je pense, 15 ans qu'elle est là. Ils mettent énormément de pression sur elle pour qu'elle parte. C'est le comité Entraide Logement qui a levé le drapeau et qui a envoyé un courriel aux élus pour les avertir. D'un seul coup, il y a quelqu'un de la ville qui a popé dans l'immeuble et qui a vérifié s'il y avait bien des locataires. Finalement, in extremis, les élus ont reculé et les locataires se sont présentés hier soir au conseil d'arrondissement pour les alerter. Nous sommes tous deux locataires. Le promoteur du projet nous a déposé de la documentation qui disait qu'il n'y avait pas de résidents. C'est minimalement une déclaration erronée. Là, on a vérifié pour les projets en cours. Quasiment systématiquement, on tombe soit sur des logements qui sont censés être vacants puis qui ne le sont pas, ou il y a marqué qu'il n'y a pas de préjudice causé aux locataires, et en fait, il y en a, non? L'opposition pense qu'il faudrait des inspections systématiques. Il est là le problème, parce que je veux dire, je comprends que peut-être que ce qui est demandé à la fonction publique, c'est ben, fiez-vous sur la bonne foi du propriétaire. Mais quand on se rend compte que mois après mois, il y a des enjeux, ben, à un moment donné, il faut peut-être se rendre compte qu'il y a un problème et venir changer la procédure. Et combien il y a de projets qui sont passés qui n'ont jamais été vérifiés? Fait qu'il y a combien de locataires qui ont possiblement été évincés? Est-ce qu'il y avait de la mauvaise foi derrière ça? Il faut encore faire des vérifications. Dans un courriel, la Ville explique que la compagnie à numéro qui possède l'immeuble est délinquante et a procédé à des travaux sans permis. Un avis par huissier lui sera envoyé pour qu'une inspection formelle ait lieu. Mais nous, ça fait 2 jours qu'on n'a pas d'eau. Monsieur Monpetit paie actuellement son loyer 1 100 $ mais il dit qu'il a des problèmes depuis des mois. D'ailleurs, durant les grands froids, il explique que les tuyaux ont éclaté. Pourquoi? Parce que vous le voyez bien, il y a une porte ouverte ici à temps plein. Mais ce que j'espère, en fait, c'est qu'au minimum, la Ville va arrêter ça. Le dossier était supposé être analysé par le conseil ce soir. Le dossier a été retiré parce qu'on a besoin de fouiller davantage. Nous avons tenté de joindre la compagnie de gestion de l'immeuble en vain. Quoi qu'il en soit, avec ce qu'il vient de découvrir, le comité de logement a bien l'intention de redoubler de vigilance. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.